Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo. Aujourd'hui je voulais vous montrer tous les coloriages que j'avais fait dans le livre des enluminures Harry Potter. Dans une ambiance Harry Potter, j'ai essayé de mettre un peu l'ambiance inquiétante comme ça, mystérieuse on va dire, plutôt mystérieuse. Je voulais donc vous faire cette vidéo, mais pas seulement pour vous montrer juste des coloriages, mais aussi pour, comme d'habitude, vous faire passer des messages. C'est ce que j'essaye, en tout cas, de faire dans mes vidéos, dans mes vlogs, peu importe. Je vous invite à rester jusqu'au bout, parce qu'il y aura un petit bonus, j'espère que ça vous fera plaisir. Bon, avant tout, déjà, moi, je suis une grande... je vais pas dire grande fan. J'aime beaucoup, beaucoup l'univers d'Harry Potter. Je ne suis pas fan, forcément, des personnages ou des acteurs. J'en connais d'ailleurs très très peu. Je ne connais pas les coulisses des films. Vous pouvez me poser plein de questions, je vous dirai, je ne sais pas. Mais j'aime cette ambiance de gamins dans lesquels on se reconnaît, qui sont des gamins lambda et qui font des choses fantastiques. Et ça, c'est des choses que moi je me dis, eh ben on peut faire nous aussi dans la vraie vie, dans la réalité. C'est mettre des couleurs partout, de faire des choses incroyables dans les livres des enluminures, malgré le fait qu'ils soient d'un premier abord extrêmement compliqués. On peut vraiment se lâcher dans ce livre. Je voulais avant tout aussi faire passer le message que peu importe que vous ayez des livres Harry Potter, Seigneur des Anneaux, tout type de livres de série, Jurassic Park, Jurassic World, Mandalorian, peu importe, j'espère que ça va vous donner la motivation de vous lancer dans ces livres. Alors, d'abord déjà, ça c'est un livre où il y a quand même beaucoup de coloriages, donc il y a 81 coloriages sur page simple et il y a 4 quadruples pages. Donc moi j'ai fait 33 coloriages simples et 2 quadruples, ce qui me fait 35 coloriages dans ce livre. Moi je protège d'ailleurs mes pages avec des papiers plastiques. J'aime beaucoup faire ça, ça permet que le livre soit bien nickel, joli. Chaque début de chapitre, on va dire, commence par l'affiche du film correspondante. Et je voulais tout d'abord vous dire que vous retrouvez toutes les images, vous les retrouvez sur internet. Alors si vous ne trouvez pas, c'est parce que vous n'avez pas cherché en anglais. Donc la première chose qu'on fait, moi c'est vrai que j'ai toujours fait ça grâce à mes études, j'ai toujours cherché dans la langue même du produit, de la chose que je recherche. Donc cherchez les images avant tout en anglais, vous verrez, elles sont hyper faciles à trouver. Si jamais vous ne trouvez pas, ça peut arriver sur une ou deux illustrations, vous avez des images qui ressemblent énormément et qui vous permettront de mettre en couleur le livre. Alors moi j'ai commencé à faire un coloriage plutôt compliqué. Moi je vous conseille plutôt de commencer par des coloriages plutôt simples, on les verra dans le désordre. Moi je vais faire dans l'ordre du livre et je ne vais pas vous les montrer dans l'ordre où je les ai réalisés. Je vous conseille, il y a par exemple Dobby que vous verrez tout à l'heure, il y a la Beuglante que j'ai coloriée. Donc vraiment commencez peut-être par vous faire de la main sur des pages plutôt simples. Ce qui m'a permis de faire beaucoup de coloriage depuis toutes ces années dans ce livre-là, déjà c'est les challenges. Les challenges qui de base étaient le challenge Harry Potter de l'eau en couleur et mis en vogue, qui a été repris par Alexandra Couture 2 et Didi Pixicolo. Donc qui sont vraiment des copinotes en plus, donc déjà le fait de colorier avec les copains copines, ça aide énormément, de suivre un challenge, que tout le monde le fasse, qu'il y ait autant d'engouement. Vraiment merci à vous tous qui participez au challenge, qui faites vivre ce challenge, qui partagez vos créations. Il y a un hashtag pour ça qui est tout le temps, il y a tout le temps les infos sous ma vidéo en barre d'infos. Donc merci du fond du cœur, parce que si j'en suis arrivée là, c'est avant tout grâce à vous et au challenge. Et je pense aussi c'est l'état d'esprit qu'on a quand on... Voilà, après c'est propre à chacun son caractère. Et je vais essayer de vous le transmettre, parce que je sais que vous n'êtes pas tous comme ça. Vous êtes quand même... Bon, ça va, vous êtes une minorité, heureusement, parce que la grande majorité, heureusement,
enfin la grande majorité qui a ce livre, vous y allez à fond et tout. Et ça fait hyper plaisir. Vous êtes vraiment des gens ultra motivants. Et c'est vrai que moi, c'est vous avant tout qui me motivez, c'est d'avoir quelqu'un à côté de moi qui va me dire « Allez, tu peux le faire, tu peux y arriver et tout ». Moi, c'est vrai que je fonctionne énormément là-dessus. Et pour tous ceux qui ont très peur et tout, j'espère que vous vous lancerez. Mais sinon, voilà, tant pis. J'ai envie de dire... tant pis, c'est pas grave, hein, c'est votre... Vous voyez, midi à 14h, vous voyez ce que vous voulez. Et j'espère vraiment que vous allez prendre le message de façon positive à travers cette vidéo. Et peut-être que c'est un message aussi un peu plus global au niveau du coloriage. Déjà avant tout, moi je vous conseille d'utiliser vos matériels préférés. Pour moi personnellement, ça va être l'aquarelle dans les fonds, les drawings pour les grandes surfaces, les Prismacolor pour les personnages. Mais vous verrez que j'ai aussi colorié avec les polychromos, les luminances, peu importe. Donc là pour ce coloriage là, je fais dans l'ordre du livre, je l'ai fait en juillet 2021. J'ai fait une base à l'aquarelle pour les vêtements, pour le fond également, j'ai tout retravaillé au crayon, notamment les polychromos, éventuellement les drawings. Et je vous invite à peut-être éventuellement vous procurer l'aquarelle 705 gris chaud de Sennelier. Ils en ont une gris froid aussi qui peut être hyper intéressante. Ce coloriage-là, je l'ai fait en novembre 2022, je l'ai fait entièrement, enfin presque entièrement à l'aquarelle. J'ai juste fait les petites barques et les personnages au crayon Prismacolor. Et ici, l'enluminure, alors à chaque fois, le principe de ce livre, c'est d'avoir une enluminure. Donc soit c'est un cadre qui est rajouté, soit c'est un élément du coloriage qui a été mis en doré, tout simplement. Donc là, j'ai enlevé totalement le cadre et j'ai continué l'illustration par moi-même. Par contre, ce qui a cet effet un petit peu abstrait, au final, un petit peu impressionnisme non voulu, un petit peu bizarre, c'est que j'ai voulu fixer mon coloriage. Je crois que je l'ai fixé au vernis directement, ce coloriage-là, au vernis mat, et j'ai dû en mettre beaucoup trop, ce qui m'a fait un peu tout baver. Mais bon, on va dire que c'est un style. Je vais aussi essayer de vous expliquer comment j'arrive à enlever le line aussi des coloriages, et peut-être ça vous permettra d'enlever le line dans vos autres coloriages de vos autres livres. Donc là, pour le coup, mon matériel préféré pour le fond, encore de l'aquarelle. Et pour les éléments, c'est du crayon. Je crois que j'ai utilisé par exemple les luminances pour les drapeaux, les Prismacolor pour les personnages, éventuellement les drawings. Pour tout ce qui est très foncé, très noir, je prends les drawings parce que je sais que je peux retrouver ce crayon pas cher. Si vous voulez voir cette quadruple page de façon plus jolie, de meilleure qualité, elle est sur Instagram. Il y avait un effet de... Vous savez, de perspective sur cette quadruple. C'est très compliqué de faire cet effet de perspective. Mais hyper contente de l'avoir fait. Vraiment, quand je la regarde encore aujourd'hui, je me dis ouais, je suis trop contente d'avoir réussi à la terminer. J'utilise beaucoup d'encre dorée Colorex de chez PBO pour les enluminures. Beaucoup de Posca, de feutre acrylique, de ce genre de matériel. Ce coloriage-là, je l'ai fait en septembre 2021. Donc de ce coloriage-là, comme beaucoup d'autres, je l'ai fait par rapport au challenge Harry Potter, qui est aujourd'hui de Didi et Alexandra. Mais j'ai dû faire, on va dire seulement, j'ai dû faire 4-5 coloriages par moi-même. Voilà. Sinon, la plupart, c'est du challenge. Sur ce coloriage-là, tout est le fond à l'aquarelle et la maison au crayon aquarellable. Voilà. Graphitint, Inktense et les personnages au Prismacolor premier. Il y a aussi une liberté quelque part. C'est vrai qu'on a un modèle, mais on n'est pas obligé de le suivre. J'ai vu plein de gens ne pas forcément suivre le modèle, faire des ciels différents. Les fameux ciels que j'appellerais les fameux ciels bisounours d'Alexandra qui sont incroyables. Par exemple, sur ce coloriage-là, tout le monde a fait les enluminures de façon différente. Les enluminures, c'était les feuilles que vous voyez qui encadrent ici, que moi j'ai fait de façon automnale. On peut vraiment faire... En fait, il y a vraiment une marge de manœuvre personnelle, de créativité personnelle qu'on peut mettre dans ces livres-là.
Ce coloriage-là, c'était donc le premier que j'ai fait dans ce livre, que j'ai fait en février 2020, qui était complètement hors challenge. C'était grâce à la motivation que j'avais reçue en live sur Twitch. Et j'ai donc fait ce coloriage au crayon pour les personnages, en tout cas les éléments comme ça. Et les Inktense pour le fond. Les Inktense pour les pierres et tout le fond. Voilà. Moi, ce que je vous conseille, ce n'est pas du tout de commencer par ce coloriage-là. Il était fastidieux et il était tellement compliqué pour moi parce qu'on me poussait beaucoup, je me souviens au début des lives, on me poussait beaucoup à faire des coloriages très compliqués. Alors ça partait d'une bonne intention. J'ai un caractère aussi qui dit toujours oui, malheureusement. Aujourd'hui, je me suis raisonnée, hein, vous savez. Et... je vous conseille pas forcément parce que ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû mettre 6 mois avant de retourner dans ce livre-là. Mais je vous conseille de faire par exemple la beuglante que vous verrez tout à l'heure que j'ai coloriée, de faire Dobby, des coloriages beaucoup plus simples et beaucoup plus faciles à appréhender. Et croyez-moi, il y en a dans ce livre. Donc voilà, là ça commence par l'affiche du film suivant à chaque fois. Hein, là, ça commence par une affiche, toujours évidemment, effectivement, très compliquée. Mais voilà, ça c'est par exemple un coloriage que je trouve personnellement plutôt simple à aborder, que je n'ai pas encore fait, mais que voilà, il faut quand même prendre le temps de les faire, hein. J'ai pas envie de me précipiter non plus. Ce coloriage-là, je l'ai fait en mars 2021. Pour celui-ci, j'ai fait uniquement au drawing, pour tout ce qui était éléments, donc le garage, la maison, les poules. Les drawings, vraiment, ça c'est une gamme de crayons, je vous conseille à fond. Donc vous voyez, les drawings, il n'y a que 24 crayons, mais j'ai adapté mes couleurs à la maison. Voilà, c'est pas exactement la même tonalité, mais je trouve que ça rend bien. Moi personnellement en tout cas, c'est de mon goût. J'ai fait la base du fond ici, tout ça c'est une base à l'aquarelle, ombrée au crayon, et pour le ciel c'est de l'acrylique nacré de chez Action. Pas besoin d'avoir du matos incroyable ou exceptionnellement précis sur les teintes, les fameux combos. Vous m'entendrez absolument jamais parler de combos parce que pour moi tout est dans les goûts, les couleurs, et tout est aussi dans la façon de voir les choses. Tout est aussi dans la, comment dire, dans le contexte que l'on est, si on est de nuit, de jour, le matin, le soir, au réveil. Et pour moi, ce qui va être plutôt juste, c'est pas la couleur exacte à utiliser, mais c'est l'ambiance qu'on va imposer, nous, à notre coloriage. Ça va aller plus loin que ça. Et voilà, ne vous dites pas, il y a telle couleur exacte à utiliser, pas du tout, c'est vraiment... Et je vous invite à aller voir d'ailleurs le hashtag correspondant au challenge, et vous verrez... il n'y a pas de justesse par rapport au combo, et pour moi c'est une erreur personnellement, c'est une sorte d'erreur de penser qu'il y ait des combos, qu'il y ait par exemple le 1080 à utiliser à tel endroit de Prismacolor, ensuite le luminance, tintintin. Pour moi c'est une erreur personnellement, ça vous empêche d'être plutôt créatif et d'aller plus loin que ça. Par exemple, ce coloriage-là, je vous conseille de le faire dans les tout premiers parce que c'est un coloriage plus facile à faire. C'est la beuglante que j'ai fait aux couleurs de Pouf Souffle et c'était pour le challenge d'Elise Colo. Donc j'ai fait le fond au gesso noir et j'ai dû mettre de l'aquarelle, je pense, ou du feutre, je ne me souviens plus, pour faire la beuglante que j'ai ombrée avec des paillettes. Des paillettes tranquilles, voilà. Donc il y a ce coloriage là. Ensuite celui-ci, alors j'ai fait uniquement au crayon la peau et les cheveux. Et tout le reste c'est de l'aquarelle, les vêtements également. Là ce qui va être compliqué, ce que je n'ai pas refait, c'est les vêtements uniquement à l'aquarelle. Parce que c'est vrai qu'il y a un line très épais. Bon là c'était des robes uniquement noires. Mais c'est vrai que moi j'aime bien fondre le line dans mes crayons, qui est de faire en sorte qu'on ne le voit plus trop et que ce soit vraiment la mise en couleur, le coloriage qui soit mis en valeur, plutôt qu'on voit encore les traits noirs. Ici j'ai encore utilisé pas mal d'encre Colorex et d'aquarelle nacrée pour les enluminures. Voilà, vraiment il faut se faciliter la vie. Et pour le feu ici c'est uniquement de l'aquarelle, donc j'ai reproduit un tutoriel du Colorist Special Effect
Là, vous trouverez une image de référence qui correspond pas exactement à la scène, mais vous voyez, on peut très très bien s'en sortir. Et j'ai dû mettre du Posca pour enlever le line au-dessus sur les cheveux. Bon, aujourd'hui, je ne fais plus vraiment comme ça. J'y vais de façon un peu plus délicate et moins voyante. Mais il faut bien commencer quelque part. C'est aussi le but de cette vidéo, c'est de vous montrer qu'on commence quelque part forcément. Et on apprend de ce qu'on réalise. On n'apprend pas en attendant que ça tombe du ciel. Ça, je peux vous assurer. En tout cas, chez moi, ça n'a jamais fonctionné parce que je n'ai jamais attendu que ça tombe du ciel. Ça, je peux vous le dire. Et j'ai donc fait celui-ci en mai 2021. Ici, je voulais mettre l'accent, encore une fois. À chaque fois, je me donne un but. C'est par exemple de faire une... Je veux apprendre à faire la peau. Je veux apprendre à faire les cheveux. Donc là, je vais me concentrer à fond sur la peau et les cheveux. Et pour le fond, bah écoutez, c'est du gesso noir et de l'aquarelle en mode détente. Voilà. Ici, j'ai dû utiliser les polychromos pour la peau et les cheveux et une base d'aquarelle pour le vêtement ombré au drawing. Je faisais beaucoup ça à l'époque. Une base d'aquarelle ombrée au drawing, ça évite d'user trop ses crayons. Aujourd'hui, je fais plus vraiment comme ça. Ça dépend en fait aujourd'hui. Vu que j'ai un peu plus d'aisance, ça dépend. J'utilise plus trop effectivement les polychromos parce que ce ne sont pas des crayons que j'ai plaisir à colorier avec. Alors ça ne m'empêche pas de faire des choses qui me plaisent effectivement, puisque là vous voyez ça me plaît. Mais c'est pas les crayons les plus faciles pour moi à utiliser. Je vais plutôt utiliser les Prismacolor premiers, ce genre de crayons gras personnellement qui vont me permettre de plus travailler les crayons comme avec plus de texture, un peu plus comme de la peinture parce que forcément plus ils sont gras et plus on peut les travailler dans le temps et moins je force sur mes crayons, moins ça me fait mal aux mains. Mais effectivement on peut faire des choses qui sont très plaisantes au polychromos donc... peu importe les crayons que vous préférez, effectivement tout est possible. Moi je préfère utiliser des crayons plus gras, je vais moins appuyer, je vais essayer de faire plus de texture, plus de détails. Et moi c'est ce qui me plaît de plus en plus. Ici j'ai donc utilisé... alors là encore une fois c'est pareil, c'est comme Ginny. D'ailleurs j'ai fait peut-être à peu près au même moment. Là je l'ai fait en juin 2021, donc c'était encore au début. Là, j'ai voulu me concentrer sur les personnages et le fond, c'était à la One Again, vraiment n'importe quoi, mais je m'en fiche. Et encore aujourd'hui, je m'en fiche. Je fais pas forcément des colos pour qu'ils soient exposés. Je fais des colos pour où il y a un condensé de challenge, de plaisir, que ce soit grisant quelque part, et en même temps de détente, de fun, de l'aquarelle, de l'acrylique, voilà, il y a un condensé de tout. Moi, il n'y a pas juste une chose dans un colo, mais il y a un condensé de plein de choses, de créativité, de laisser aller, de lâcher prise, voilà. Donc pour le coup, ici, j'ai essayé de travailler mon personnage ici au polychromos. Il y a une base d'aquarelle quand même, hein. Il y a une base d'aquarelle ombrée au polychromos. Ici, pareil, hein, c'est une base d'aquarelle ombrée au crayon. Et pour le fond, c'est uniquement ici du drawing, en façon un peu abstraite, hein, vraiment. Et pour les enluminures, c'est de l'aquarelle nacrée. Voilà, là on passe au numéro 3. Alors là, ce que j'aime bien faire et ce que je vous conseille aussi de fou, c'est quand vous avez un paysage comme ça, mais y aller à la peinture. Bon, que ce soit aquarelle, gouache, acrylique, vous prenez la peinture que vous préférez. Mais alors vraiment de façon détente, à la peinture, les fonds, c'est le top. J'ai juste fait au crayon les personnages et tout le fond c'est de l'aquarelle. Ici j'avais essayé de reproduire un tutoriel des livres d'aquarelle, des livres de tutoriel d'aquarelle Harry Potter pour faire l'effet brique. Et les enluminures, pour le coup là je les avais laissées vierges. C'est assez rare que je laisse une partie vierge sur un coloriage. Ça fait partie des coloriages faciles de ce livre que je n'ai pas encore fait. Ici j'ai donc fait ce buck en janvier 2021. Donc c'est le fond tout est de l'aquarelle et Buck a une base d'aquarelle et tout est ombré au crayon. Les plumes c'est de l'aquarelle et de l'encre dorée Colorex avec de l'aquarelle nacrée éventuellement. Alors ici, c'est plus récent, bah quand même, oui, c'est plus récent, juillet 2022, hein, ouais, c'est plutôt récent.
Ici, donc, j'avais testé, il me semble, les luminances. Je crois que c'était presque la première fois que j'utilisais les luminances pour la peau et les cheveux, donc super top. J'avais utilisé, je ne sais plus, mais sûrement les drawings au niveau du noir. Pour les vêtements, ça devait être peut-être une autre gamme. Les drawings peut-être mélangés aux luminances ou au Prismacolor, je ne me souviens plus. Et tout le fond ici, l'effet pierre, tout ça c'est de l'aquarelle. Je m'aide aussi pas mal de l'aquarelle 705 gris chaud de Sennelier et ils ont aussi une aquarelle gris froid si vous voulez des gris qui aillent vraiment très très bien dans les livres Harry Potter. Je vous conseille vraiment aussi ces couleurs qui sont pas trouvables partout. Là, pour enlever le line, je vais aussi essayer de vous en parler. J'ai utilisé les Lumocolor permanents. Donc le Lumocolor blanc permanent est un superbe crayon. Ça, c'était un crayon que vous m'aviez partagé en live. Vraiment, merci. Donc, Lumocolor permanent. Vous avez aussi, vous m'aviez conseillé, je me souviens, le glace métal plastique de Faber-Castell. J'utilise aujourd'hui d'autres façons d'enlever le line que je vous montrerai. Et voilà ce que ça donne, parce que c'est vrai que vous voyez, de base le line peut paraître très présent. Alors pour les vêtements, c'est pas gênant parce qu'en général, comme ils sont noirs, le line se confond dans notre façon de colorier aussi. Hein. Moi, c'est-à-dire que je passe par-dessus le line. Hein. Je ne colorie pas autour, je passe dessus. Voilà pour ce genre de choses. Alors vous avez après ce genre d'illustration avec un effet lumineux absolument incroyable. Là, je vous avouerai que j'ai un peu peur quand même. Ouais, quand même. Là, je me dis, j'essaie vraiment de me poser. Et ce qui aide vraiment, ce que je voulais vous dire, ce qui aide de ouf, vraiment, c'est d'avoir donc les images en référence. Ici, encore une fois, c'était encore à cette même période, hein, août 2021. Je faisais la base des vêtements à l'aquarelle, voire entièrement à l'aquarelle. Donc là, il y a très peu de crayons sur les vêtements. Le fond, le côté rouge, c'est les luminances. Et la peau et les cheveux, ça devait être... Je me souviens plus quel crayon c'était, pour être très honnête. Je me souviens plus forcément. Ouais, je me souviens plus. Peut-être les polis. Peut-être les prismas, pardon. Je ne sais pas trop. Peut-être les drawings pour les cheveux. J'avais dû mélanger des gammes. Là, je n'enlevais pas forcément le line autrement que un petit peu de feutre acrylique, Posca ou autre. Ce coloriage-là que j'ai fait en octobre 2021, encore une fois, une sorte de paysage lointain comme ça, et ben c'est entièrement de l'aquarelle pour le fond. Une base d'aquarelle pour les détraqueurs qui ont été ombrés au crayon et les personnages ici ont été faits uniquement au crayon. Mais tout le reste vraiment du matériel aquarellable et pour le blanc c'est de l'encre Colorex blanche. Ouais, vous voyez on peut vraiment essayer de se lâcher et puis si on fait pas des œuvres d'art mais c'est pas grave hein. Donc moi j'ai pour habitude de protéger mes coloriages avec des pochettes plastiques et je trouve que c'est le top. Surtout quand on a fait beaucoup de colos dans un livre. Ça c'est un coloriage plutôt récent. Oui, même très récent, je l'ai fait en février 2023. Et ici ma technique pour le line, ça a été de le cacher déjà de ma façon de colorier. Au niveau des cheveux, donc le line est caché souvent avec du crayon noir. Bon, il y a beaucoup de noir hein, dans les châtains, dans les bruns. Et donc de passer par-dessus, de déborder aussi, de faire des mèches qui débordent. Et pour le visage, où là effectivement on a une base très très claire, ici j'ai mis une base d'aquarelle blanche. Donc vous mettez une ou deux petites couches, alors pas sur toute la surface du personnage, mais uniquement sur le line, uniquement. Vous mettez deux petites couches d'aquarelle. Si vous voulez et vraiment savoir comment je fais, je vous invite déjà, mais ça je le fais depuis longtemps, mais je vous invite vraiment à venir en live sur Twitch, parce qu'en vidéo, pour moi, ça m'est impossible de vous expliquer en détail. Je peux pas vous montrer si vous ne voyez pas comment je fais, mais je vous invite tout simplement à suivre mes lives. Donc ici, j'ai mis de l'aquarelle blanche sur la cicatrice. Pour le fond, pour le reste, j'en avais pas besoin puisque le fond ici, vous voyez le fond, il est foncé. Donc mon line noir, il se confond dans le décor en fait. Ici, le line noir ne se confondait pas dans le décor, donc j'ai mis du Lumocolor blanc. Ici, il y a de l'aquarelle
pour le gros trait noir de Harry. Mais il faut encore que je travaille aussi ma technique, hein. Donc il y a de l'aquarelle, il y a également de l'aquarelle blanche qui a été mise sur les mains. Voilà. Pourquoi vous ne voyez plus le line noir très présent des mains? C'est parce que je l'ai enlevé avec de l'aquarelle. Et pour travailler par-dessus de l'aquarelle, pour moi, c'est que... Après, c'est mon avis, c'est ma méthode, mais je vous invite à utiliser des crayons gras, parce que si vous utilisez des crayons secs, vous allez enlever, ça va écailler l'aquarelle. Il faut à tout prix utiliser des crayons, enfin une matière grasse par-dessus, et travailler ça de façon plutôt douce, sans trop appuyer. Il y a aussi un autre truc que j'ai pu faire, c'est par exemple enlever le line avec du Posca, donc du feutre acrylique, et prendre une estompe en papier et la badigeonner de couleur, soit noire, soit marron, et de passer par-dessus le Posca qui est parfois trop blanc. Quand on détourne les personnages, vous voyez, il y en a qui... Alors des fois ça passe hyper bien et c'est hyper joli, mais moi vous voyez par exemple, si je dois mettre quelque chose de... Vous voyez le Posca blanc ou le Jelly Roll blanc, je trouve que c'est trop vif. Mon personnage, il est dans l'ombre. Sur le modèle, en plus, c'est très foncé, c'est très noir. Et ben, je préfère foncer mon line. On n'a pas forcément la couleur qu'on veut exactement dans nos feutres acryliques. Et ben, prenez une estompe, badigeonnez-la d'une couleur et vous repassez par-dessus de façon toute douce comme ça sur votre feutre acrylique. Ça évitera de l'écailler. Voilà comment j'enlève le line pour ce livre, entre autres. Il y a plusieurs façons de faire. Là, ce sera mon prochain coloriage que j'aurai déjà commencé quand vous verrez, je pense, cette vidéo que je vais commencer très très vite, hein, très rapidement. Après, il y a aussi certains colos où je ne me vois pas enlever le line tout simplement. Et ben c'est pas grave, je n'enlève pas le line. Ou je verrai plus tard quand je ferai ce coloriage là. J'utiliserai pas forcément les méthodes que je viens de vous dire, mais il y a encore 1000 façons de faire pour faire nos coloriages. Vraiment, faut pas s'arrêter à une chose, une méthode précise. Il faut tout explorer. Ici, c'est un coloriage... oui, il est pas magnifique. Oui, et ben vous savez quoi? Je m'en fiche. Je m'en fiche. Je me souviens que j'ai galéré sur ce colo à faire le bateau. Je me souviens au polychromos, puisque c'était très petit, très détaillé. Je ne voulais pas utiliser mes prismas parce que je voulais quelque chose de précis. Et avec une mine un peu plus dure, donc j'avais utilisé effectivement les polychromos pour le bateau, j'avais utilisé de l'aquarelle pour le fond, j'avais fait une base d'aquarelle pour les rochers et ça allait pas du tout. En plus on voyait le line, du coup je me suis rabattue sur de l'acrylique pour les rochers. Et pour le château, ce sont les drawings, et dans les drawings vous avez les couleurs parfaites pour faire le château de Poudlard. Vraiment c'est fou. J'avais donc fait ce coloriage en avril 2021. Voilà, j'avais mis du Posca. Je faisais avec ma façon de faire, ma façon de voir les choses à ce moment-là. On a un certain regard aussi à une certaine période qui évolue avec le temps et qui s'affine avec le temps. Ça, c'est un coloriage, j'ai hâte de le faire, hein. Bon, là, vous voyez, encore une fois, on a des gros traits comme ça. Je vais vous montrer après. Avec le même type de portrait, avec Harry et Cho, on avait exactement le même type de line très épais sur le contour, comme ça. On en a fait plusieurs, hein, d'ailleurs, dans ce style-là. Là, on a fait celui-ci. Vous voyez, par exemple, pour ce type de coloriage où on a des petits visages, eh bien, je n'ai pas enlevé le line, eh bien, ça ne me dérange pas du tout. Voilà, on n'est pas obligé d'enlever le line non plus. J'avais utilisé encore une fois ma 705 gris chaud en base pour le fond, mais genre partout. Ici j'avais beaucoup plus sombré au drawing et là un petit peu moins, voilà. Et puis mes personnages en général c'est au Prismacolor premier, mes aquarelles nacrées, mes encres nacrées, pour les enluminures, du stylo gel éventuellement, une touche de fun. Et ça fait l'affaire, quoi. Voilà ce type de coloriage qui nous reste à faire. Ça, c'est vraiment les types de colos un peu plus compliqués pour moi, hein. Quand il y a Dumbledore comme ça, avec des personnages en arrière-plan, là, c'est chaud, hein. Surtout que le line est vraiment très approximatif pour les personnages en second plan. Ça, c'est un coloriage plutôt récent qui date de janvier 2023.
Ici, j'avais donc caché le line de plusieurs façons, notamment, principalement avec de l'aquarelle, comme je viens de vous expliquer, et de l'aquarelle pas forcément blanche. Donc, j'ai caché les cicatrices avec de l'aquarelle blanche et j'ai travaillé ma peau au Prismacolor premier pour avoir vraiment quelque chose de très gras, sans trop appuyer sur là où j'avais mis mon aquarelle. Voilà. Il faut vraiment doser son... Il faut avoir de la patience avant tout, hein. Je pense que c'est ça le secret, c'est juste d'avoir de la patience. Et par contre, pour les cheveux, où il y avait un très gros line qui descendait comme ça, eh bien j'ai pris la couleur de mon fond et j'ai passé par-dessus ici. C'est pour ça qu'on voit uniquement mon crayon à moi qui vient terminer les cheveux. Et sachez que le crayon passe hyper bien sur de l'aquarelle. Peu importe, elle peut être très foncée et vous voyez ici, j'ai essayé de dépasser avec des coups de crayon par-dessus le line. Je dépasse et on voit plus du tout le gros trait qui vient normalement fermer la chevelure de Maugrey. Et dans le fond ici, j'ai beaucoup aimé utiliser mon aquarelle Boku Undo, mon aquarelle japonaise. Voilà, que vous pouvez retrouver dans ma boutique, listée dans ma boutique Amazon. Et là, il y a un effet marbré de façon hyper simple. Encore une fois, moi, j'essaye de mettre l'accent sur les personnages. Et les fonds, à chaque fois, c'est quelque chose de détente, de tranquille. Et là, la chose aussi qui a été très compliquée, c'était de refaire un sourcil blanc, parce qu'il a clairement un sourcil blanc, alors que de base le line est extrêmement noir. Donc là j'avais pas mis d'aquarelle, mais j'avais tout travaillé au Jelly Roll. Il y a vraiment après moi je me dis, je fais du mieux que je peux avec mon œil aiguisé comme il est aiguisé aujourd'hui, avec ma façon de faire, avec ma patience à moi, avec mon caractère. Après tout ça c'est vraiment des choses hyper personnelles. Mais ne vous dites pas, moi je veux pas qu'on soit dans la compétition, il faut faire aussi bien que l'un, autant que l'autre, autant de temps que l'autre. Vraiment faites aussi comme vous le sentez. En fait je pense que la clé de cette vidéo ce serait de vous dire... Vous faites comme vous le sentez et ça fonctionne, puisque moi je fais comme je le sens et ça fonctionne parce que je suis personnellement contente de ce que je fais. Je sais, alors j'ai un œil très critique et je suis quelqu'un qui se remet absolument tout le temps en question. Et je suis pas là en train de vous dire que je fais les choses de façon absolument fabuleuse et incroyable, mais au contraire je pense que j'apprends énormément à avoir du recul et à être aussi contente de mes premiers coloriages comme de mes derniers, quoi. Là, il faudrait que je mette un coup de gomme, hein. Voilà, donc on a ce genre de coloriage après, ce genre de coloriage. Alors par exemple, comment moi je le vois, alors j'ai pas vu le modèle, mais ici par exemple je vois de la peinture. Aussi, je pense que c'est intéressant de voir les illustrations vierges et de se dire, tiens, comment je pourrais faire. Bah là, par exemple, peut-être que je ferai une base d'aquarelle pour les vêtements, ombré au drawing. Et puis ici, de la peinture. Là, pour le line des cheveux, il sera confondu dans le crayonnage. Et pour le visage, il sera confondu dans le fond. Ici, le line noir du visage, il sera peut-être aussi confondu dans le fond. Ou alors, je mettrai de l'aquarelle blanche et j'essaierai de faire quelque chose avec une estompe en papier, peu importe. Voilà, je vois tout plein de choses à faire différentes. Là, ça fait vraiment partie aussi des coloriages très très compliqués et pourtant c'est pas une affiche, hein. Je pense qu'il y a la fameuse lumière, voilà, de la coupe. Alors c'est la coupe des prénoms. Voilà, c'est la coupe où il y a les prénoms à l'intérieur. Et là, vous voyez, il y a cet effet de lumière avec tous les gens dans l'arrière-plan comme ça, à refaire au crayon. Là, bien évidemment que le line, je le laisserai. Je trouve que ça ira très bien. Et je ferai comme le banquet, hein. Des petits personnages au Prismacolor premier et ça ira très bien. Une base à l'aquarelle. Voilà comment je vois ce type de coloriage-là. Là, on en a fait déjà plein dans ce style-là, hein. Là, il n'y a pas forcément un line hyper épais, ce sera bien, hein. Là, la cape, elle est noire, donc le line, il va se confondre dedans. Là, je pense pas qu'il y ait une difficulté quelconque. Ce coloriage-là, moi qui adore les dragons, c'était fastidieux aussi, hein. Mais bon, j'ai appris, sachez que j'ai appris énormément grâce à ce livre, hein. Je l'ai fait en octobre 2022 et j'ai donc fait tout le fond à l'aquarelle.
et une base d'aquarelle pour le dragon que j'ai ombré au crayon. Et quand je dis que j'ombre pas au crayon, je repasse pas dessus partout. Et ça, c'est parce que je pense qu'il faut prendre un petit peu de temps pour choisir sa couleur de base. Parce que des fois on me dit Julie, j'arrive pas à faire une base à l'aquarelle qui soit utile. Et je me retrouve toujours à ombrer, mais par-dessus tout, à tout repasser. Alors moi, ça m'est déjà arrivé, bien sûr. Ça m'est déjà arrivé, c'est comme ça que j'ai appris les choses. Donc ne vous dites pas, mince, je fais des erreurs. Moi, je les ai déjà faites avant vous. Et vous allez voir qu'après, vous allez comprendre par vous-même aussi comment les choses, elles fonctionnent. Moi, en général, ce que je fais, c'est que je prends une couleur intermédiaire. Je prends pas la couleur la plus claire de mon personnage. J'arrive, parce qu'on arrive à éclaircir en blanc sur une base, c'est ce que je vous disais, l'aquarelle on peut vachement crayonner par dessus, donc je vais prendre une couleur intermédiaire. Je vais pas prendre la couleur la plus foncée, je vais faire mes ombres au drawing noir et ma couleur blanche ce sera du drawing blanc, et entre les deux j'aurai des couleurs moyennes et voilà, je vais faire mon dégradé comme ça, mais ma base de couleur la plus vibrante ce sera de l'aquarelle. Ici, ça devait être de l'acrylique. Quand je dois rajouter quelque chose par-dessus, où j'ai fait de l'aquarelle, du crayon, et que je veux que ce soit pétant et qu'on voit vraiment, là, effectivement, il faudra utiliser de l'acrylique. Par exemple, là, si j'avais utilisé de l'aquarelle, ça se serait fondu. L'aquarelle, ça aurait été pas assez vibrant, donc j'ai utilisé de l'acrylique pour ça. J'ai fait le personnage ici uniquement au crayon. Par contre, quand c'est tout petit comme ça, vous voyez, j'ai laissé le line, c'est vraiment pas un problème. Ça fait partie vraiment des personnages. Ça, c'est la première fois où j'ai vraiment essayé de refaire cet effet de contre-jour de façon plus poussée. Donc, c'était en décembre 2021. Donc j'avais déjà toute l'année 2021 de coloriage dans ce livre derrière moi. Et là, c'est vraiment la première fois où j'ai essayé de faire le plus réaliste possible avec ce que j'avais comme patience, avec ma manière de faire. Voilà, à cette époque, j'enlevais le line encore au Posca. Vous voyez, au début, ben oui, on enlève le line au Posca. Et pour moi, ça passe totalement. Vraiment, il n'y a pas d'erreur, hein. Ici, j'avais utilisé la technique du Posca. Donc là, j'avais du Posca beige, j'avais pas autre chose. Et j'avais pris mon estompe en papier, j'avais mis un peu de marron dessus et j'étais revenue repasser un petit peu. De base, vous savez, il y a un énorme line noir très épais en dessous ici et également là. Et c'est avec l'estompe en papier marronné que je suis revenue passer dessus. Et vraiment la technique des ombres, c'est vraiment le fait d'avoir en base la photographie du film. Et ici c'était la première fois, je crois, ou la deuxième fois que je fixais au vernis mat. Donc c'est pour ça que cette page là, ben, elle va pas briller, vous voyez, il n'y aura pas des effets de lumière plus présents que ça. Et j'avais tout enlevé, le line noir ici, j'avais tout enlevé au feutre acrylique. Peut-être que j'avais mis aussi peut-être du Lumocolor, mais je n'ai pas l'impression que je l'avais déjà à cette époque-là ou que je l'utilisais de fou. Alors ça fait partie des pages où le line est vraiment très hasardeux. Vous voyez là le line aussi épais pour des personnages aussi loin. Heureusement qu'il ne nous a pas fait ça sur toutes les pages. Là, c'est vraiment très, très, très compliqué. Aujourd'hui, à l'instant T, là, je me dis comment je pourrais faire pour faire quelque chose de pas trop mal à mon niveau, au niveau où je suis aujourd'hui. Peut-être que je le referai carrément tout à la peinture, et notamment à la gouache, parce que c'est une peinture que je pourrais travailler. Donc, je ne sais pas encore. Là, vraiment, pour moi, c'est encore très indécis. Hein. On ne peut pas tout savoir tout le temps, tout de suite. Là, je vous avouerai que... Pour l'instant, je vois peut-être essayer à la peinture. Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Ici, ça fait partie donc des coloriages que j'ai fait entièrement à l'aquarelle. Et je me suis éclatée. J'ai mis des paillettes, de l'aquarelle pailletée, nacrée, avec du duochrome, du pastel à l'huile pour le brouillard. J'ai fait ce coloriage en octobre 2022, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a des nacres dans le lac et dans les montagnes.
Ici, pour enlever le line, j'ai utilisé les chalk marqueurs de Action pour les montagnes. Et j'ai essayé de donner un peu un effet sketchy. Vous voyez, je vous invite vraiment à laisser parler votre créativité et puis aussi se détacher du modèle, quoi. Tout à l'aquarelle, voilà. Et puis pour le château, ben, j'ai fait comme si c'était comme une sorte de silhouette, comme une ombre. Un effet contre-jour. Ça fait partie, je pense, des colos aussi plus simples à faire quand on a au début dans ce livre-là. J'ai pas regardé le modèle. Je crois qu'il y a un effet de lumière, effectivement, mais je pense qu'on peut le faire principalement à la peinture. Je trouve la peinture très détente. Encore une affiche très détaillée. Vous voyez, le line n'est pas aussi... ouais, j'ai l'impression qu'il est plus fin que sur la page que je vous ai présentée, là, dans les escaliers. Voilà, ça, ce genre de page, on a déjà beaucoup fait ce genre de page. Donc aujourd'hui, au début, quand on voit ce genre de page, effectivement, on y va à reculons. Mais bon, je peux vous le dire, à force d'en faire, hein. Alors ça fait partie de mes tout premiers portraits dans ce livre-là. Où, donc je l'ai fait en février 2021. Donc quand je vous dis, ça faisait genre 4-5 colos que j'avais fait dans ce livre-là. Et là, pour enlever le line, eh ben, c'était simplement du Posca et mon estompe en papier que j'avais coloré un petit peu en marronné et ça m'avait fait un contour un peu beige pour le contour du line du visage. Et puis voilà, c'était quoi ça? C'était pas forcément du crayon, il y avait du Posca, du crayon... Alors ce coloriage là c'était ma première fois au polychromos. Alors pour la peau et les cheveux ça allait, mais alors pour les vêtements c'était une catastrophe. En plus j'avais pas les couleurs du vêtement de Luna, je m'en souviendrai toujours. Donc là j'avais dit plus jamais les polychromos pour les vêtements, c'était la seule et dernière fois. Et c'est vrai que j'avais fait 2-3 portraits au polychromos puis après j'avais arrêté parce que c'est pas mes crayons favoris. Moi j'appuie énormément et... Là, pour le fond, j'avais utilisé les graphitint, l'aquarelle. Pour le fond, vraiment des choses simples, hein. Encore une fois, j'avais essayé de mettre l'accent sur les personnages et le fond, à chaque fois, c'est de la peinture. Ici, je l'ai donc fait plutôt récemment, en août 2022. Et j'avais donc fait tout le fond à l'aquarelle et pour les personnages. Alors... J'avais tout misé sur la peau et les cheveux, tellement que, bon, pour me faciliter la vie ensuite, pour les vêtements, j'avais fait une base à l'aquarelle et ombré vite fait au crayon drawing. Voilà, moi je pense qu'il faut se trouver des facilités de faire et pas forcément vouloir faire quelque chose d'absolument incroyable à tout prix, mais... Moi, j'essaye de travailler tel élément, et c'est tout. J'essaye pas de tout travailler, c'est fastidieux, puis ça en devient pénible, quoi, hein. Là, pour enlever le line qui était donc très épais, comme je vous montrais sur une des illustrations vierges, là, c'est du Lumocolor permanent. Et vraiment, tout le matos que je vous dis, vous pouvez retrouver listé, hein, donc n'hésitez pas à aller voir. Lumocolor permanent, hein, pour faire les reflets dans les cheveux également. Voilà, vous voyez là le line il n'est pas forcément ultra épais. Moi j'aime bien ce genre de page. Deuxième quadruple que j'ai pu faire dans ce livre. Là c'était ah ouais, c'était plus cool, hein, que le banquet. J'ai fait tout le fond avec un mix de 2 couleurs d'aquarelle. J'avais pris une couleur kaki dans mes sonnets et puis une couleur classique noire dans ma sakura, vraiment en mode tranquille. Et là, je m'étais facilité la vie pour faire l'arbre. J'avais utilisé de l'encre Colorex. Pour les personnages, pour garder une certaine unité dans la couleur, tellement il y a des personnages, j'avais tout fait au drawing pour les têtes. Et pour le parchemin, c'est simplement un aplat de couleurs d'aquarelle. Vous voyez, encore une fois, je me suis facilité la vie. J'avais travaillé mes personnages, mais tout le reste, c'était de l'encre, de l'aquarelle, de la patouille. Et ça le fait très bien comme ça, hein. Pour ce coloriage-là, j'avais encore une fois tout travaillé à l'aquarelle, mais tout le fond. Tout.
Donc les escaliers, tout est fait à l'aquarelle. Les tableaux, j'avais fait de la patouille, j'avais fait des sortes de collections, entre guillemets. J'avais fait telle couleur sur ce pan de mur, telle couleur sur ce pan de mur, telle couleur ici. Je m'étais amusée à sortir mes aquarelles nacrées, à mettre des paillettes, voilà. Pour les effets de feu d'artifice, c'est tout simplement de la peinture acrylique de chez Action que j'ai dû appliquer, je crois, à la mousse, vu l'effet. Donc des mousses jaunes de toutes les couleurs. Oui, ça ressemble pas au modèle, mais c'est ma façon de faire et tout. J'avais transformé ce personnage en ombrage. J'aimais beaucoup, de base c'est un élève. Et ici on a Rusard. Et pour les personnages, donc il y a les 4 personnages ici, ils sont faits uniquement au crayon. Et tout le reste c'est du tranquille, détente. Voilà. Pour les reflets, j'avais pris du crayon jaune, ça va très très bien. J'ai du Lumocolor jaune, d'ailleurs j'ai toute la gamme permanente. Ça, ce genre de page, je la ferai uniquement, principalement à l'aquarelle et le personnage au crayon, et puis c'est tout, hein. Voilà, ça fait partie de ce genre de page aussi très très compliqué avec des effets de lumière avec les baguettes. Mais je pense que, en fait, à un moment donné, on se dit, on a un modèle. C'est vrai que les effets de lumière, ça peut... moi, encore aujourd'hui, je me dis, bon, j'y vais à reculons, entre guillemets. Mais à un moment donné, je me dis, écoutez, j'ai le modèle à côté de moi, et ben, là, il y a du clair, là, il y a du moins clair, et, etc., etc. Vous voyez, on suit le modèle, hein, au final. Là, je pense qu'il y a moyen aussi de se lâcher. Quand il y a des effets de sorts comme ça, de mettre des nacres, des paillettes... de se servir de l'effet lumineux des enluminures comme ça. Moi, je pense que je repasserai par-dessus comme j'ai fait avec les détraqueurs. Ça, c'est une affiche de film. D'ailleurs, je voulais vous dire, je suis trop contente parce que pour l'affiche de film qu'on aura à faire ce mois-ci, eh ben, on aura 2 mois pour la faire. Donc, on pourra se soutenir pendant 2 mois et on n'est pas obligé de se presser. Vraiment, prenez votre temps. C'est pas parce qu'un tel a fini qu'il faut aussi finir à tout prix. Enfin, vraiment, amusez-vous de votre côté et prenez du recul. Vraiment, j'espère que ça vous donnera de la motive. Ça, c'est une illustration aussi qui paraît compliquée parce qu'encore une fois, le line est très épais et l'effet de lumière, l'effet de papier brûlé. Ça, c'est une page au tout début, quand on a ce livre, je me souviens, elle me faisait... peur, entre guillemets, vraiment j'avais pas envie de la faire, je voulais pas mettre autant de temps sur un coloriage, donc je l'avais pas faite parce que je me souviens que Lo et Mio l'avaient faite, moi je l'avais pas faite, j'avais pas eu le truc de me dire allez en deuxième colo je fais ça dans ce livre, non vraiment et encore aujourd'hui, là je me sens bien de la faire, mais vous voyez ça fait 2 ans et demi que je colorie dans ce livre, hein. Tout ne vient pas tout d'un coup en claquant des doigts. Vraiment, je vous invite à prendre le temps de faire les choses et puis à vous féliciter, regarder ce que vous avez pu accomplir dans ce livre. Et puis, moi, je connais aussi des gens qui vont dans ce livre de façon beaucoup plus détente, tranquille, et qui font des super beaux colos. Moi, encore une fois, je vous dis, vous prenez un colo, vous faites un joli aplat de couleurs. Pour moi, mais c'est que mon avis, mais pour moi c'est déjà très joli. Voilà, chacun va au midi à sa porte. Ce coloriage là, je l'avais fait au tout début. C'était, je crois, mon 2e coloriage. Donc l'autre, je l'avais fait en février, vous vous souvenez, février 2020. Là, je l'ai fait en novembre, quand je vous ai dit que le Rhône m'était resté dans les rotules pendant longtemps. C'est que je fais un 2e colo, encore très compliqué. Ouais. Encore une fois, je vous conseille pas de partir comme ça dans ce livre-là. C'est vrai qu'à l'époque, on me challengeait beaucoup pour faire des choses tout de suite très compliquées. Moi, je ne vous conseille pas du tout. Je vous conseille de commencer. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Bon, après, moi, je sais que voilà, je l'ai fait. J'avais galéré sur l'effet vert. Je me souviens que... Voilà. Donc j'avais mis beaucoup de blanc, je mettais du Posca ou du Jelly Roll. Quand je dis Posca, c'est plutôt Jelly Roll. Le fond, c'est de l'aquarelle 705 Grichot de Sennelier en base. Tout est à l'aquarelle pour le fond. Il y a une base d'aquarelle pour le vêtement ombré au drawing.
Il y a du crayon blanc, donc sûrement du drawing. J'avais pas encore le Lumocolor à cette époque pour le contour du personnage, mais vous voyez, hein, même mettre un petit coup de crayon blanc drawing pour le contour, pour le line, franchement ça passe. Hein. Le nez, on voit encore le trait du nez, moi ça me dérange pas. On voit encore le line du... Regardez, on voit encore le line des cheveux, je trouve pas... Enfin, moi, ça me dérange pas non plus. Quand je regarde encore ce coloriage-là aujourd'hui, je me dis, mais jamais j'aurais pensé faire ça en deuxième coloriage dans ce livre. Hein. Il y a une marge de... Il y a une très très grande marge de créativité dans ce livre. Hein. C'est pas parce que c'est un livre qui reproduit des images réelles qu'on en est bloqué. Hein. Non, non, pas du tout. Hein. Ici, par exemple, ben, j'avais voulu tester mes crayons Graphitint pour les briques. Ouais, j'avais testé, je trouvais que c'était trop clair, alors je les ai jamais réutilisés dans ce livre, mais voyez, on teste des choses hein, dans le fond. Hein. J'avais fait mes enluminures, alors j'avais inversé en fait. Hein. Là, les enluminures de base, on les aurait peut-être plutôt faites par rapport au modèle dans le fond. Moi, j'avais inversé, j'avais fait les lettres. Donc c'est de l'encre Colorex dorée pour tout ce qui est doré. Voilà, je me prenais pas la tête pour les petits détails comme ça, hein, vraiment... Donc tout le fond c'est de l'aquarelle, du crayon aquarellable. Et pour les personnages c'est du crayon. Là j'avais peut-être testé les Light Fast. J'avais pas testé, c'était pas les Prisma, pardon. C'était pas les Prisma ni les Luminance. Je ne crois pas que ce soit les Poly non plus. Donc ça devait être les Light Fast ou quelque chose comme ça. Et puis pour les vêtements, ça devait être du drawing mélangé à une autre gamme. Voilà, ici, donc ça c'est pas encore fait. Vous voyez par exemple là ici les enluminures, peut-être que je vais repasser dessus, hein. Je vais pas refaire les fioles en vert. Hein. Ah, je me vois pas galérer sur quelque chose d'aussi secondaire. Vous voyez, moi j'essaye à chaque fois de me dire allez, je travaille mon perso et le reste. Bah vous voyez, ce coloriage là que j'ai fait il y a pas longtemps, c'est exactement ce que j'ai fait. Je me suis dit écoute Julie, tu commences par faire ton fond. Je crois que j'ai commencé comme ça. Oui, en fait, alors c'est ça aussi. Je fais toujours mon fond en premier, ou en général mon fond en premier, parce que quand je viens faire par exemple des effets, par exemple de balai ici, où ça dépasse comme ça, ou mes cheveux, eh ben je déborde en fait. Et c'est comme ça que j'arrive aussi à enlever le line. Là, le line du vêtement, ben, j'ai recrayonné par-dessus, et puis des fois même je déborde un petit peu, et ça intègre un peu plus, je trouve le personnage à l'image. Et le line est moins présent. Alors ici, le line, j'avais pas du tout besoin de l'enlever, que ce soit avec du Posca ou du Lumocolor. Bon, j'en ai éventuellement mis un petit peu ici pour faire un effet de lumière, mais ici, j'avais pas besoin tout simplement parce que l'outfit, enfin les vêtements sont déjà très foncés et ça s'intégrait aux vêtements, ça s'intégrait au casque. Voilà pourquoi on ne le voit pas. Donc ici, c'est de l'acrylique de chez Action, encore une fois. Hein, de l'acrylique de chez Action. Pour le ciel et pour l'anneau, c'est de l'aquarelle Boku Undo et du pastel gras sennelier nacré blanc. Voilà. Ah, j'ai hâte de faire celui-ci. Il me plairait beaucoup. Au début, j'y allais à reculons quand je voyais cette page et vraiment, je vous dis, à force de colorier dedans, j'aurais plaisir à faire cette page. Là, le fond ici, bien sûr que je vais pas refaire les éléments de la salle sur demande. Hein. Je vais pas refaire les chaises les unes sur les autres. Je ferai un aplat de couleurs ou quelque chose comme Maugret, quelque chose de marbré. Ensuite, on a ce genre d'illustration. Ben, écoutez, les 3/4 sera donc du fond. Ben, je vais tout faire à la peinture, à l'aquarelle. Après, moi je dis aquarelle, mais après prenez votre peinture préférée et facilitez-vous la vie. Hein. Pareil ici, hein, je vais pas enlever le line, hein, je vais refaire avec mes petits crayons comme je peux et puis c'est tout. Hein. Ouais, ce sera une page sympathique à faire. Hein. Ça, j'aime beaucoup ce genre de page aussi. Je pense que je me faciliterai la vie avec les drawings pour le vêtement. Puisqu'il me semble que c'est bien une veste noire. Hein. Pour ce colo, bon bah là comme d'habitude des personnages, une très 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 belle affiche. Là il se peut que je laisse les enluminures dorées comme telles quelles. Hein. Vraiment, je pense que je vais les laisser comme ça et je vais les laisser... Des fois je les enlève, des fois je les laisse, voilà. Vraiment amusez-vous dans ce livre. Hein. Ici on aura à faire plein de Harry Potter. Voilà. J'aime un petit peu moins cette page, mais bon. Voilà. Ce genre de page qui nous reste à faire.
celle-ci très sympa. J'ai hâte de faire les mains des détraqueurs. Là, ça me plairait beaucoup de refaire un effet réaliste. Essayer quelque chose, en tout cas. Celui-ci, je l'ai fait. Écoutez, encore une fois, tout le fond, c'est de l'aquarelle. Les personnages, ça devait être soit les light fast, soit les polychromos, soit les drawings. Voilà, du Lumocolor blanc pour le bonnet, pour un petit effet de lumière ici, mais sinon le line n'est pas du tout enlevé, c'est déjà très foncé. Et pour détourer éventuellement les pierres tombales, c'est du chalk marker ou du Posca gris. Voilà. Ah, vraiment, action, si vous pouvez nous remettre en stock les chalk markers, mais non seulement je prends toutes les couleurs, mais je les prends triple quoi. J'adore ces trucs, j'adore trop ces crayons hyper fins qui s'activent tout seuls, enfin pas besoin de les activer, j'adore. J'avais refait des écritures, et pour les enluminures, et ben en fait c'était de l'aquarelle de façon très libérée, très lâcher prise. Rien n'est précis. Je vous invite aussi à faire des choses comme ça où rien n'est précis quoi. Ici, c'était uniquement, encore une fois, de l'aquarelle, sauf pour le personnage où c'était du crayon. Il y a de l'aquarelle nacrée, bleutée, pailletée. J'ai gardé un tout petit peu un côté des enluminures quand même. Hein. Et de l'acrylique blanche pour faire l'effet neige. Et là, pour le coup, bah écoutez aussi, encore une fois, on voit le line, hein, mais ça ne me dérange pas. Et des fois, j'essaye de l'enlever, des fois, j'essaye de l'intégrer, des fois, j'essaye de le laisser. J'ai envie de vous dire, vous savez quoi? La seule règle, c'est qu'il n'y en a absolument pas. Vraiment. Et le jour où je fais, mais alors là, par pitié, saoulez-moi ce jour-là. Mais le jour où je vous fais une vidéo, les 10 erreurs à ne pas faire, mais venez me taper dessus en commentaire. Jamais je vous ferai ce type de vidéo. Là, pour le coup, il y a un effet lumineux très intéressant à faire. Hein. C'est certes très fastidieux, très compliqué de base. Et encore une fois, vous pouvez prendre les choses de façon très légère. Alors ça, c'est une tâche qui me plairait beaucoup de faire. Beaucoup, beaucoup. J'aime beaucoup les scènes, les paysages, les personnages, les scènes. Ça, c'est ce que je préfère faire. Et puis la liberté de faire un ciel comme ça, comme on veut, je le ferai de façon inquiétante. Petit Dobby, écoutez encore une fois, tout le fond c'est de l'aquarelle, les enluminures de façon très lâchée prise, c'est de l'aquarelle. Et Dobby est fait au crayon, la peau de Dobby est faite au crayon, je m'étais donné à fond. Et son vêtement c'est de l'aquarelle uniquement. Et pour les enluminures, c'est souvent... Alors là, je vois très bien, ça devait être du feutre acrylique, Posca ou autre, et du Lumocolor blanc. Pour donner aussi un effet plus flouté, les deux combinés, c'est vraiment le top. Hein. Et ça date un peu, ouais. Janvier 2022. Là, j'ai hâte de faire celui-ci. Alors, j'ai pas encore vu le modèle, mais alors... J'ai tellement hâte de refaire Voldemort avec ce côté creepy, ça m'intéresse beaucoup. Il y a des choses hyper intéressantes à colorier dans ce livre. Hein. Bon là, je pense que c'est le colo le plus pas fastidieux, j'en ai fait beaucoup des colos fastidieux, mais le plus impressionnant peut-être que j'ai pu faire, que j'aime bien, et je l'ai fait en avril 2022. En avril 2022, hein. Il a été fixé au vernis mat. C'est pour ça que voilà, je peux le tourner un peu dans tous les sens. Il va pas briller. Ce coloriage-là m'aura duré 5 semaines. Il aura été vraiment très minutieux. C'est simple. Je me suis dit, je veux quelque chose qui me plaît beaucoup. Je veux faire quelque chose de challengeant et de détaillé. Donc je pars déjà dans une optique comme ça de base. Hein. Il faut se mettre dans le contexte. Hein. C'est pas venu comme ça, genre, allez, je vais, on verra. Non, il n'y avait pas de on verra. Je voulais faire quelque chose de challengeant, de minutieux, de plus réaliste possible. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Déjà d'une, j'ai pris mon temps. Je me suis pas imposé 36 millions de coloriages ce mois-là. Donc j'ai également choisi mes matériels préférés. Donc les Prismacolor premiers.
j'ai choisi aussi de le faire uniquement en live parce que j'ai beaucoup de motivation de la part des gens qui viennent me soutenir, qui sont hyper bienveillants, qui comprennent aussi ma démarche à chaque fois, qui n'est pas forcément à chaque fois la même hein, quand je viens en live. Des fois on fait des choses simples, aquarelle, lâcher prise. D'ailleurs c'est ce qu'on va faire parce que là je viens de terminer un colo fastidieux. Et ben ma prochaine séance en live ça va être aquarelle patouille. Bon, là je voulais vraiment essayer de coller au plus à à la photo. Et là pour cacher le line, écoutez, ça a été très simple. C'est une affiche qui est donc très sombre, qui a ce côté un peu contre-jour, donc c'est simple. Le line noir s'est confondu dans le trait noir, dans la couleur noire que j'ai mise. Et donc moi je viens colorier par-dessus. Ça s'est confondu. Et pour tout ce qui est le gros trait épais ici que vous avez d'origine, et ben c'est simple. Comme l'illustration a ce côté un peu contre-jour, et ben c'est blanc. Et ben l'encre Colorex blanche, ce genre d'encre, ça passe parfaitement par-dessus le line. Voilà, tout simplement. Pour refaire des petits traits de barbichette tout fin, tout blanc, tout clair, j'ai utilisé les Jelly Roll et vous l'avez en taille 8 et en taille 5. Le 5, il est assez fastidieux, il fonctionne une fois sur deux, mais pour faire un effet réaliste, pas trop présent, moi je le trouve quand même utile. C'est vrai que ce genre de stylo, quand la base est un peu trop grasse, il y a déjà beaucoup de pigments sur le papier, il marche pas trop. Mais franchement, moi je le trouve quand même utile. Certes, les 5 et les 8, c'est pas forcément des crayons qu'on va tout le temps utiliser parce que bon, ils sont un peu difficiles à activer, mais moi je les trouve très intéressants pour faire les mini détails ici, quand au crayon c'est impossible à tailler aussi fin. Ça a été donc la seule affiche pour l'instant que j'ai fait dans ce livre-là, et je vais donc commencer ma deuxième affiche pour mon prochain coloriage hein, que je vous ai montré. Cette page-là a été faite en mode détente. De l'aquarelle partout. Et le personnage, il me semble que c'était du polychromos ou du drawing, ou les deux. Du chaque marqueur, du Posca. Voilà. Du chaque marqueur pour détourer la maison. Ouais. Vraiment tranquille. Et ça, c'est une page que... Voilà, il y avait des pages que j'ai fait moi-même qui ne rentraient pas dans le challenge, comme je vous disais. Là, c'est le genre de page qu'il nous reste à faire. Hop, on en arrive à la fin. Ici, encore une fois, voilà, pour la 100 millième fois, encore une fois, le fond à l'aquarelle. Et là, si ça fait des traces, eh ben, c'est pas grave. Moi, c'est vrai que l'aquarelle, oui, elle fait des traces, elle fera tout le temps des traces dans un livre de coloriage. Déjà, de base, vous n'avez pas un papier fait exprès pour l'aquarelle où vous allez le tremper. Là, ce ne sera pas possible. En plus, c'est un papier très fin. Donc, je vous préviens, ça fera des traces tout le temps. Mais là, pour le coup, on peut essayer d'intégrer un style un peu plus impressionniste. Alors, si vous ne connaissez pas ce style, je vous invite à aller voir le roi, pour moi, de l'impressionnisme. C'est Monet. Il fait des taches tout le temps comme ça. Ou ce côté abstrait, peu importe l'adjectif que vous utilisez, mais je pense que vous comprenez là où je veux en venir. Bon, moi, je prétends pas être Monet ou comment dire, mince, être Monet ou Picasso, excusez-moi, ou Dali, peu importe. Mais je me lâche. Il y a des traces, c'est pas grave, mais les traces, on peut les contrôler. Vous voyez ce que je veux dire? On peut faire des traces contrôlées qui s'intègrent bien au coloriage. Et puis bon, ben si mon herbe elle est pas parfaite, et au pire, et alors, voilà. Donc là j'avais fait juste, encore une fois, les personnages au crayon et tout le reste, même l'arbre à l'aquarelle. Et là on en arrive à la fin du livre, je crois que c'était le dernier. Ce coloriage là, j'essaierai vraiment de faire quelque chose. Voilà pour ce livre, et si vous en êtes arrivé là, merci du fond du cœur. Je voulais vous montrer un petit bonus. Ah oui, parce que bon, en fan d'Harry Potter que l'on est, déjà je vous rappelle que dans ma playlist des livres finis, vous pouvez voir ce livre-là magnifique de Fabiana Attanasio qui est terminé et qui a été fait par toutes les personnes bienveillantes et incroyables qui ont voulu participer au challenge, je crois que c'était en 2021.
Donc il y a une vidéo où vous avez ce livre entièrement colorié et voire même en double ou en triple. Hein. Vous avez certains coloriages, on le voit 2, 3, 4 fois colorié. Donc moi je ne l'ai pas fini et bon j'ai pu faire je crois 1 ou 2 colos dans cette vidéo. Vous avez à chaque fois le nom Twitch des personnes dans cette vidéo là, donc je vous invite vraiment à aller la voir. Et je voulais vous montrer mon petit bonus. Mon petit bonus, c'est de vous montrer mes coloriages que j'ai pu réaliser donc dans le livre Harry Potter de Fabiana Attanasio que vous pouvez désormais retrouver de façon trop cool. Je suis trop contente, de façon permanente sur Etsy. La seule chose qui se différencie, c'est qu'aujourd'hui, vous n'avez plus les noms des personnages. Je pense effectivement qu'à un moment donné, elle a dû avoir un problème avec les droits d'auteur. Donc ça reste vraiment un livre que je vous conseille tout de même parce que c'est simple, vous avez simplement le parchemin et à vous après de réécrire à votre façon le prénom hein, du personnage. Hein. Il me semble que vous avez quand même le parchemin ou alors vous n'avez pas le parchemin. Oh, je me souviens plus. Il faudra aller voir sur les versions de Laimiana. Voilà, donc ce livre, je vais vous montrer quand même les versions vierges. Elles sont tellement belles. Moi, j'avais fait donc imprimer dans une imprimerie à côté de chez moi et j'avais également fait relier dans une imprimerie à côté de chez moi. J'avais demandé à l'imprimeur de me rajouter une feuille plastique par-dessus. C'est simple, pour ceux qui ont fait des grandes études, je pense que vous connaissez le fameux mémoire qu'on a tous eu à faire. Moi, je me suis souvenue de mon mémoire et je me suis dit, je veux pareil. Je veux la pochette plastique, je veux l'anneau solide. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai apporté moi-même mon papier qui va terminer le livre. Je vous montre. Une fois fermé, donc ça fait ma pochette plastique là. Et ça, c'est du papier craft de chez Action en très épais que j'ai décidé de faire comme si c'était l'arrière du livre. Voilà. Hop, donc je vous remontre, on en était, donc voilà, je vous montre mon premier colo, c'est Luna. Luna que j'ai fait au Prismacolor premier, je me souviens, de l'aquarelle interférence pour le fond, du Inktense également pour le côté bleu, du stylo gel, des paillettes partout, il y avait beaucoup de détails pour moi, du stylo outliner de chez Action, pour les lunettes, c'est que du stylo gel, voilà. Sinon, c'est du Prismacolor. Et j'avais détouré au Posca, c'était en juin 2020. Donc c'était même avant d'avoir le livre des enluminures, hein, il me semble. Ouh, c'était pendant. J'avais dû faire un enluminure, hein, si je me souviens bien de la date de mon run. Ah, c'est vraiment des colos super cool à faire. Par contre, ceux-là sont aussi fastidieux. Hein. C'est vraiment du même acabit que les livres des enluminures. C'est un autre style. Vous avez plus de liberté. Cette fois-ci, donc c'est le dernier que j'ai pu faire dans ce livre-là. Bon, ça date un peu. C'était en septembre 2021. Mais déjà, à cette époque, je m'étais dit, bon, là, il faut que tu y ailles de façon beaucoup plus légère. Donc j'avais tout fait le fond à l'aquarelle et c'est simple, c'est des aplats de couleurs. Il y a à peine des ombres. J'avais testé plein d'aquarelles différentes, hyper pétantes. Je m'étais vraiment détendue de cette façon-là. Et pour la base des vêtements, c'est du feutre à alcool. Vous voyez, juste pour les vêtements, c'est du feutre à alcool. Et la peau et les cheveux, ça devait être du Prismacolor premier. Voilà, donc j'ai fait 4 coloriages hein, dans ce livre. Celui-ci, c'était en avril 2021. Je commençais à faire des choses un peu plus sympas. Même dans le livre des enluminures, hein, je commençais déjà à cette époque. Les enluminures, alors le contour, c'est du Inktense. Le fond Galaxy, c'est de l'aquarelle. C'était un de mes premiers, hein. Et sinon, bah, c'est une base de feutre alcool ombré au crayon sûrement Prismacolor, hein, vous voyez. Base de feutre alcool aussi. Ah ouais, je m'étais vraiment amusée. Hein. Le prochain, c'est Dobby. Ouais, Dobby, qui était le deuxième colo dans ce livre. J'ai fait les contours au Inktense. Hein, je continuerai à faire comme ça. Hein, tout le tour au Inktense. Et le fond ici, c'est de l'aquarelle avec des paillettes.
J'avais essayé de refaire un feu de cheminée vert comme pour faire la poudre de cheminette, mais version feu de cheminée. J'avais essayé de refaire des reflets verts et tout, donc j'avais mis du Posca, puis j'avais mis du crayon vert. Ouais, vraiment, quand je revois ces colos, mais je me dis, ouais, je suis vraiment encore contente aujourd'hui, hein. C'était en octobre 2020, mais... Et puis voilà, après vous avez la partie sur les professeurs que je n'ai pas encore mis en couleur, mais vous voyez comme c'est détaillé. Et j'espère que cette année j'aurai le temps d'en faire au moins un. Je vous rappelle que en septembre, vous aurez la vidéo de ma 5e année. À la rentrée scolaire, à chaque rentrée scolaire, vous avez une vidéo qui récapitule mes 12 derniers mois de coloriage. Et on termine avec le château. Voilà, la fameuse page. Et voilà pour ce livre bonus. J'espère vraiment que mon petit univers Harry Potter vous aura plu, vous aura motivé, vous aura donné de la force, du courage. Peu importe que vous aimiez Harry Potter ou pas, là n'est pas du tout la question ni le message qui passe, pas du tout. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez bien colorié, hein, ça vous change du vlog du mardi. Merci du fond du cœur à tous ceux qui regardent ma vidéo du mardi, merci du fond du cœur pour tous vos messages hyper gentils, hyper bienveillants. Ça me donne encore plus la foi, l'envie de colorier à fond les ballons et de vous proposer encore plein de contenu. En tout cas, merci de me suivre, merci d'être là. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à mardi prochain pour 2 semaines de vlog. Des bisous à mardi.